Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Mariam-Héloïse Grognard, je suis psychologue et psychothérapeute. Je souhaite vous parler aujourd'hui d'un questionnement que j'ai pu avoir avec différents médecins, que ce soit des médecins généralistes, des médecins internistes ou des médecins endocrinologues, sur le fait que lorsqu'ils préconisent à leurs patients un suivi psychologique, ils ont souvent comme retour ah oui, mais 50 euros pour aller voir un psychologue, c'est cher, aller voir un psychologue, ça a un coût. Et donc aujourd'hui, je souhaitais en fait vous faire part de mes questionnements. Je me demandais dans un premier temps si, est-ce que finalement en France, on n'aurait pas une mauvaise habitude vis-à-vis du fait de dépenser de l'argent pour aller mieux. Je m'explique. Quand on va voir un médecin généraliste, on paye un certain coût, il nous prend notre carte vitale et quelques jours après, on reçoit un virement du montant plus ou moins de la consultation et ce qui crée l'illusion que finalement ça ne nous a rien coûté d'aller voir le médecin. Je dis bien ce qui crée l'illusion car en fait cet argent-là qu'on nous redonne, c'est finalement de l'argent qu'on nous a pris en amont au niveau des cotisations sociales, au niveau de l'argent que l'on donne à l'URSSAF si on est indépendant. Donc au final, on ne le voit pas, puisque du coup, il est pris avant même que nous ayons notre salaire net, donc on ne s'en rend pas compte. Et après, on nous redonne cet argent. Et donc, ce système-là donne l'illusion, puisque finalement, ce n'est qu'une illusion, qu'on ne paye pas nos soins médicaux. Mais on les a tout simplement payés en amont sans s'en apercevoir. Donc ça, c'était mon premier questionnement. Et le deuxième questionnement que j'avais, c'était sur le fait de pourquoi faut-il payer pour aller mieux. Donc il n'est plus à démontrer qu'il existe un lien entre la bonne santé physique et la bonne santé psychique. C'est-à-dire que si l'on va bien émotionnellement, on est stable, on est épanoui, on est heureux, il y a de très fortes chances pour qu'on ait une bonne santé physique, un système immunitaire performant qui nous protège des maladies et que voilà, ça se ressent donc du coup au niveau du corps. Si par exemple on a atteint d'une maladie, celle-ci peut avoir des répercussions sur notre bien-être. On peut d'un coup se sentir déprimé à l'annonce de certaines maladies ou à cause des symptômes de cette maladie. On peut se sentir anxieux, on peut avoir des troubles du sommeil, une pléthore de symptômes. Donc vraiment, il y a vraiment un lien étroit entre santé physique, santé mentale. Voilà, il n'y a pas lieu de séparer les deux puisqu'ils sont intimement liés. Pour aller mieux, on est prêt parfois à payer, à payer par exemple une sortie ou à avoir une consommation modérée d'alcool pour se sentir un peu mieux, à dépenser de l'argent en faisant la fête, en achetant soit du textile dans des boutiques de prêt-à-porter, soit des appareils technologiques pour se sentir mieux, pour se sentir... Donc finalement, on est prêt à dépenser de l'argent pour aller mieux. Mais on n'est pas prêt à dépenser de l'argent pour aller mieux durablement en allant voir un psychologue. Donc voilà, c'était les deux questions ouvertes que je me posais. Les deux questions ouvertes que je me posais, à savoir, est-ce que quand je vais voir un médecin ou un spécialiste qui est remboursé par l'assurance maladie, cela me coûte réellement vraiment rien? Et la deuxième question, quel prix suis-je prêt à mettre pour aller mieux? Parce qu'aller mieux dans sa tête, c'est aussi aller mieux au niveau de ses relations professionnelles, au niveau de ses relations familiales, c'est aller mieux dans son corps, c'est aller mieux, c'est aller vers un état de mieux-être général. Je vous remercie pour votre attention. Il est temps maintenant pour moi de conclure cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo.